À première vue, elle ressemblait à n'importe quel routier. Visage marqué par le soleil, cheveux attachés en queue de cheval, veste de cuir élimée, lunettes rayées et gants renforcés. Mais ce qui différenciait Grace Sawyer des autres chauffeurs ne se voyait pas au premier regard. Deux bergers belges malinois étaient assis derrière elle dans la cabine et Duke et Raven au regard si intense qu'on aurait juré qu'ils comprenaient les pensées humaines. Ces chiens n'étaient pas de simples compagnons. C'étaient d'anciens K-9 militaires, membres d'une unité d'élite de l'OTAN. Et ils avaient servi aux côtés de Grace, ex-sergente du corps des marines, dans les coins les plus sombres de l'Afghanistan. Grace ne parlait jamais de son passé. Elle préférait rouler, écouter la radio, et avaler des kilomètres dans son vieux semi-remorque qu'elle avait baptisé Liberty. Ce jour-là, sous un soleil de plomb dans le Nevada, elle s'était arrêtée sur une aire de repos pour faire le plein et vérifier la pression des pneus. Elle était épuisée ou 20 heures sans sommeil, sa cafetière ne contenait plus qu'une goutte de café froid, et ses articulations craquaient à chaque mouvement. Elle venait à peine de s'étirer quand elle les vit arriver, 4 motards d'un gang local nommé les Railroaders. Harley rutilant, blouson de cuir noir décoré de crânes et de chaînes, bottes poussiéreuses. Ils roulèrent lentement jusqu'à sa hauteur et se garèrent avec un crissement de pneus. Leur regard lubrique, leur sourire narquois, ils tournaient déjà autour d'elle comme des vautours. « Et, poupée! Besoin d'aide avec ce gros joujou ?» demanda l'un d'eux en crachant sur le sol. Un autre, balafré, traça une ligne poussiéreuse du bout du doigt sur son rétroviseur. Duke et Raven étaient silencieux mais aux aguets. Les oreilles droites, les yeux fixés sur le moindre mouvement hostile. Grace ne répondit pas. Elle inspira calmement, jeta un regard furtif à ses chiens, puis se dirigea vers la pompe. Mais les motards n'avaient pas dit leur dernier mot. L'un d'eux lui barra la route. Un autre posa la main sur la poignée de la porte du camion. Duke se leva d'un bond, grogna, un son guttural, profond, presque inhumain. Le motard recula, surpris. « C'est bon, ricana-t-il. Ce sont juste des chiens. T'as pas besoin d'eux, beauté. » Grace le fixa dans les yeux. « Ce ne sont pas juste des chiens, » dit-elle froidement. « Ils ont combattu dans des zones de guerre. Toi, tu survivrais même pas 30 secondes avec eux dans une forêt. » Sa voix était calme, mais tranchante. Les motards rirent, mais c'était nerveux. Ils ne comprenaient pas dans quoi ils venaient de mettre les pieds. Ils voyaient une femme seule avec 2 chiens, pas une vétérane décorée, marquée par les flammes de la guerre, ni une survivante d'un attentat qui avait emporté son frère et sa section. Duke et Raven lui avaient sauvé la vie à 3 reprises. Et elle portait toujours, autour du cou, les plaques militaires de ses camarades tombés au combat. Mais les motards ne reculèrent pas. Quand l'un d'eux tenta de la saisir par le bras, tout bascula. Duke bondit de la cabine, plaqua l'agresseur au sol, l'écrou à quelques centimètres de sa gorge. Raven, de l'autre côté, se mit entre Grace et les autres hommes, prêt à attaquer. Tout se passa en 1 seconde. Les clients de la station observaient la scène, téléphone à la main. La peur était palpable. Grace s'approcha calmement de Duke. « Lâche !» Le chien obéit immédiatement, mais ne détourna pas les yeux de sa cible. Le motard au sol tremblait, blême, ses mains couvertes de sueur. « La prochaine fois, dit-elle à voix haute, avant d'intimider quelqu'un, assurez-vous qu'il n'ait pas un meilleur entraînement que vous. » Elle remonta dans la cabine, les chiens reprirent leur place à ses côtés. Le moteur gronda. Dans son rétroviseur, elle vit les motards reculer lentement, sous les regards des témoins. Humiliés. Ridiculisés. Mais elle le savait, ce genre d'homme ne pardonne pas. Il reviendrait. Et il ne serait pas seul. Ce soir-là, alors qu'elle s'était arrêtée pour dormir sur un parking vide en Arizona, Raven se mit à grogner dans la nuit. Quelque chose approchait. Et cette fois, elle savait qu'elle n'était pas la seule à être en chasse. 2 jours après l'altercation à la station-service, Grace roulait sans musique, les mâchoires serrées, l'esprit en alerte maximale. Ses mains étaient crispées sur le volant, ses yeux scrutaient constamment les rétroviseurs. Quelque chose clochait. Depuis le début, elle savait que ces motards ne s'arrêteraient pas à une simple humiliation.
Elle avait vu ce regard chez eux, le regard des hommes qui ne supportent pas d'avoir été ridiculisés, encore moins par une femme. Ces hommes-là ne laissaient pas tomber. Ils attendaient leur heure. Leur terrain. Leur moment. Le soleil se couchait sur les routes poussiéreuses du Nouveau-Mexique. Grace savait qu'elle devait s'arrêter pour la nuit. Fatigue, douleur, tension dans la nuque, tout son corps lui criait de dormir. Elle choisit un endroit isolé, connu des routiers sous le nom de « le virage du diable », une aire abandonnée au milieu de nulle part, entourée de collines arides et de silence. Elle ne voulait pas s'y arrêter. Mais elle n'avait pas le choix. Elle fit le tour de son camion, vérifia les serrures, installa les alarmes et rangea son Glock sur la table pliante. Duke et Raven sortirent de la cabine, flairèrent le terrain, puis se placèrent de chaque côté de la semi-remorque, dans l'ombre, prêts à intervenir. Rien ne bougeait. Mais c'était justement ça, le problème. Le calme avant la tempête. À minuit pile, les vibrations apparurent avant le son. De légers frissons dans l'air, à peine perceptibles. Puis le grondement sourd de moteur à l'horizon. 4. Non, plus. 8. 10, 12 motos. Des silhouettes noires se détachaient sur le sommet de la colline, éclairées par la lune. Leurs phares s'allumèrent en même temps, comme des yeux de prédateurs. Ils étaient là. Les Railroaders, et ils n'étaient pas venus seuls. Grace se leva d'un bond. Elle était prête. Son arme chargée. Son gilet pare-balles ajusté. Elle murmura à ses chiens. Position alpha. Duke fila à gauche, Raven à droite. Deux ombres silencieuses, coordonnées, entraînées. Prêtes à neutraliser. Les motards encerclèrent lentement le camion. L'un d'eux jeta une bouteille en verre qui explosa contre une benne. Un autre se mit à tambouriner sur la portière. « T'es où, la chienne au chien de guerre » cria-t-il. Rire? Hurlements? Menaces? Certains portaient des barres de fer. D'autres, des cocktails Molotov. Grace sortit calmement, les bras tendus vers le bas, le regard de glace. « Je suis armé. Vous êtes filmé. Reculez maintenant. » Mais les bikers étaient venus pour la guerre. Un d'eux lança un cocktail Molotov. La boule de feu s'écrasa au sol, tout près du réservoir. Une flamme s'éleva, éclairant les visages déformés de rage. Un autre fonça vers elle, batte en main. À ce moment-là, Duke bondit, le plaqua au sol. Le choc fit trembler le gravier. Raven surgit à son tour et fonça sur un motard qui tentait de contourner la remorque. Les cris se mêlèrent aux grognements et aux hurlements. En l'espace de 10 secondes, c'était le chaos. Mais ce n'étaient pas de simples voyous. Certains étaient armés. L'un d'eux sortit un taser, un autre du gaz poivre. Raven se retrouva momentanément désorienté. Duke reçut un coup de batte dans les côtes. Grace dut tirer 2 coups en l'air pour désorganiser l'attaque. Un instant de panique suffit, 3 motards reculèrent. 2 autres chutèrent en essayant de fuir Raven, qui reprenait déjà ses esprits. Puis l'un d'eux cria. « Elle est folle. Elle va nous descendre un par un. On se casse. » Les motos démarrèrent dans un nuage de poussière. Il en restait 2 à terre, blessés. Un autre, trop lent, se fit immobiliser par Duke qui lui bloqua la jambe avec sa mâchoire. L'homme se mit à hurler. « Pitié! Arrête-le! Je parle! Je dis tout! » Grace s'approcha. « Parle, alors! Ce n'est pas que nous. Ce n'était qu'un test. C'est pour quelqu'un d'autre. » Qui? Il s'appelle Kraken. Et il vient pour toi. Le sang de Grace se glaça. Kraken? Ce nom appartenait au passé. Un passé qu'elle pensait enterrer. Sauf que le passé, parfois, revient avec des chaînes et des crocs. Cette nuit-là, alors que la police arrêtait les blessés et que les gyrophares peignaient le désert de bleu et rouge, Grace restait immobile, les yeux rivés à l'horizon. Elle le savait désormais, ce n'était pas qu'une histoire de motards enragés. C'était plus grand. Plus sombre. Et beaucoup plus personnel.
La guerre venait à elle. Encore une fois. Et cette fois, elle n'aurait pas le luxe de battre en retraite. 2 jours après l'attaque nocturne, Grace roulait en silence à travers les vastes étendues du Nouveau-Mexique. La route s'étirait devant elle comme un ruban infini, mais son esprit était ailleurs. Chaque mètre parcouru semblait la rapprocher d'un piège invisible. Duke et Raven dormaient d'un sommeil agité à l'arrière de la cabine, se redressant par moments, flairant des menaces que seul l'instinct pouvait percevoir. Grace ne dormait plus. Depuis qu'elle avait arraché à l'un des motards le nom de Kraken, elle savait que le danger ne venait pas uniquement de bikers frustrés. C'était plus profond. Plus stratégique. Une guerre qui n'était plus faite de balles, mais de silence, de surveillance et de mémoire. Elle avait vu ce genre d'embuscade pendant les opérations clandestines, pas dans des parkings de stations-service. Quelqu'un la suivait. Quelqu'un qui savait exactement qui elle était. Puis, comme pour confirmer ses soupçons, son téléphone vibra. Aucun nom d'expéditeur. Juste une phrase. L'école K9 n'existe plus. Dredd est de retour. Dredd? Ce mot seul aurait glacé n'importe quel soldat ayant eu affaire à ce projet. Dredd est Detachment for Rapid Engagement and Advanced Deployment, une unité secrète, officieusement dissoute après une série de scandales militaires enterrés par la presse. Mais Grace savait la vérité, Dredd avait été désavoué, non pas pour incompétence, mais pour ses méthodes. Des exécutions extrajudiciaires. Des nettoyages ethniques sous couvert de mission. Des ordres donnés dans l'ombre, et jamais consignés. Elle-même avait quitté l'unité après avoir refusé d'exécuter une cible mineure lors d'une opération à Kandahar. Ce refus l'avait condamnée à la mort, mais Duke et Raven l'avaient sauvée. Elle avait fui. Changé d'identité. Disparu. Mais on ne disparaît jamais vraiment aux yeux de Dredd. À cet instant, dans le miroir de son camion, elle vit un SUV noir. Sans plaque. Vitre teintée. Cela faisait 30 minutes qu'il la suivait, maintenant. Toujours à la même distance. Toujours au même rythme. Elle changeait de voie, il aussi. Elle ralentissait, il ralentissait. Quand elle bifurqua sur une aire de repos, le SUV continua, pour mieux réapparaître 5 minutes plus tard. Elle activa son système de vidéosurveillance. Brouillé. Jamais auparavant elle n'avait vu ces caméras interférer. Ils ont un brouilleur, murmura-t-elle. Ce n'est pas le genre d'équipement qu'un gang de bikers peut se payer. C'est de la technologie militaire. Dredd, ou ce qu'il en reste. Puis le SUV disparut soudainement. Pas un virage. Pas une sortie. Il s'était littéralement volatilisé. C'était un message clair, on t'observe. Et on te laisse savoir qu'on t'observe. Quand elle arriva à un petit motel poussiéreux près d'El Paso, une enveloppe l'attendait à la réception. Pas de timbre. Pas de nom. Juste une clé USB et une photo. Une vieille photo, son ancienne unité, prise quelques heures avant l'opération Kandahar. Sa tête était encerclée d'un trait rouge. Comme une cible. Elle inséra la clé dans son ordinateur portable. Un fichier unique, une liste de 10 noms. Des anciens membres de Dredda. Tous barrés. Sauf le sien. Elle parcourut la liste en silence. Chaque nom évoquait un souvenir, une voix, un regard. Et tous étaient morts. Officiellement, des accidents. Officieusement, des assassinats. Une sueur glacée coula dans son dos. Elle était la dernière. Mais elle n'était pas seule. Il restait une personne, un homme qu'elle n'avait pas revu depuis Kandahar. Quelqu'un qu'elle ne faisait pas confiance à 100%, mais qui en savait plus qu'elle sur les coulisses de Dredd. Le major Elias Marron. Ancien opérateur d'élite, porté disparu depuis des années. Certains disaient qu'il était mort. Elle savait qu'il s'était caché. Et aujourd'hui, elle allait le trouver. Pendant ce temps, Kraken réunissait ses troupes. Plus seulement des bikers. Mais des mercenaires, des anciens soldats déchus, des fanatiques du Darknet, tous prêts à effacer la seule survivante d'une époque qu'ils voulaient faire renaître.
Sur un forum caché, une vidéo extraite de la caméra embarquée de Grace circulait. Titre. Cible validée. Opération Deep Lizard activée. En dessous, un commentaire signé X-Serpent. Elle sera la dernière. Cette fois, la guerre n'était pas une métaphore. Elle était là. Et Grace ne fuirait pas. Pas avec Duke. Pas avec Raven. Elle allait se battre jusqu'au bout. La nuit était tombée sur El Paso, mais les lumières de la ville semblaient trop faibles pour percer l'obscurité qui pesait autour de Grace. Sur les hauteurs désertes de l'ancienne base militaire Alpha, elle se tenait devant un bâtiment abandonné. Les grillages tordus, les murs fissurés, les lampes arrachées par le vent du désert, tout semblait mort. Mais à l'intérieur, quelqu'un vivait encore. Quelqu'un qu'elle n'aurait jamais cru revoir. Le major Elias Marron. Ses cheveux étaient devenus gris, sa démarche lourde, son regard plus sombre que jamais. Il n'avait pas besoin de poser de questions. En voyant Grace, il sut que Dredd était de retour. « T'as mis du temps, dit-il sans chaleur. Je n'avais pas le choix. Soit je disparaissais à jamais, soit je mourais les yeux ouverts. Alors tu préfères mourir debout? Non? Je préfère les faire tomber avec moi. Grace lui montra la liste. Il en reconnut chaque nom. Ensemble, ils parcoururent les vidéos, les rapports, les coordonnées GPS menant à un lieu bien précis, la mine désaffectée de Creston, à la frontière du Texas et du Mexique. C'était là que Kraken et les derniers survivants de Dread Bay s'étaient retranchés, réunissant ce qu'ils appelaient la nouvelle élite, une armée fantôme, composée de criminels entraînés et sans attache. Leur but? Éliminer les derniers témoins, avant de vendre leurs services à des gouvernements étrangers. Et Grace était la dernière témoin. Marron ouvrit une mallette, armes modifiées, grenades fumigènes, gilets tactiques, radio cryptés. Il n'était pas rouillé. Il s'était préparé. Une dernière mission, demanda-t-il. Une seule. Pour eux. Pour Duke. Pour Raven. La nuit suivante, ils s'approchèrent de la mine à travers un canyon silencieux. Pas de lampadaire. Pas de drone. Juste le hurlement du vent et la poussière. Les chiens avançaient à leur côté, silencieux, leur respiration à peine audible. Grace regarda ses compagnons à quatre pattes, elle voyait dans leurs yeux qu'eux aussi savaient. C'était la fin. L'unique échu. Au centre de la mine, Kraken les attendait, entouré d'hommes d'armée. Tatoué du crâne jusqu'aux épaules, il semblait plus animal qu'humain. Grace Sawyer, la légende vivante, lança-t-il, sourire aux lèvres. Ce soir, je t'efface de l'histoire. Tu veux m'effacer? Fais-le. Mais regarde bien, tu ne sortiras pas d'ici. Ils échangèrent un regard. Puis tout explosa. Une grenade fumigène roula entre deux bottes. Une série de tirs fusa depuis la hauteur. Marron avait pris position sur une grue rouillée. Les mercenaires se mirent à crier, à chercher la cible, mais ne virent pas Duke ni Raven, fondant sur eux comme des ombres. En moins de 30 secondes, 2 hommes étaient neutralisés. Un autre gisait au sol, mordu à la gorge. Grace avançait, tirant avec précision, chaque balle comptant. Chaque mouvement millimétré. Mais les ennemis n'étaient pas des amateurs. Ils répondirent. Marron fut touché à la jambe. Il continua de tirer, couvert par Raven. Elle bondit sur l'assaillant, malgré une décharge de taser. Duke, lui, mordit au visage un homme qui s'apprêtait à déclencher un détonateur. Il l'immobilisa jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Grace atteignit enfin le centre. Kraken se tenait seul, debout, la respiration haletante. Il sortit un couteau. On règle ça comme avant. Pas de balles. Juste toi et moi. Elle jeta son arme. Comme tu veux. Le combat fut brutal. Coup de poing, chute, prise militaire. Grace tomba, se releva, frappa au plexus, reçut une entaille à l'épaule. Mais elle tenait. Pour ses frères tombés. Pour Marron. Pour Duke et Raven.
Puis, dans un mouvement instinctif, elle renversa Kraken au sol, et Duke vint se placer au-dessus de lui, grognant. « Tue-moi, cracha Théil. Tu n'as pas le cran. »« Non, dit-elle. Mais j'ai tout enregistré. » Elle activa le micro dissimulé sur son col. Toute la confession de Kraken, ses aveux, ses projets, ses alliances avaient été diffusés en direct sur les ondes sécurisées de l'armée. Tu ne verras jamais l'extérieur d'une prison militaire. À ce moment-là, les sirènes retentirent. Des dizaines de véhicules blindés encerclèrent la mine. Le FBI, les forces spéciales. C'était fini. Quelques heures plus tard, au lever du jour, Grace, couverte de poussière et de sang séché, sortit de la mine. Marron boitait, appuyé sur elle. Duke et Raven marchaient lentement, mais fièrement, à leur côté. Les journalistes affluaient déjà. Les flashs crépitaient. Mais elle ne dit rien. Elle avait accompli sa mission. La dernière image montrait Grace s'éloignant dans la lumière dorée de l'aube, ses 2 chiens à ses côtés. Pas besoin de mots. Elle n'était plus une cible. Elle était une survivante, une guerrière, une légende.